ce qui est en train de se jouer. Je vais être cruel, Jean-Jacques Brien, je vais être violent, pardonnez-moi, non, c'est avec beaucoup d'amour. Souvenez-vous, il y a 70 ans, les conducteurs de train de la SNCF, eux aussi, ils étaient réquisitionnés. Et ils ont conduit leur train. De tous les pays de l'Europe nazie, des trains entiers roulent vers la mort. Et j'entends bien le message. 70 ans, c'est un peu. Mais oui, c'est violent, je vous avais prévenu. Violent. Mais réfléchissez bien à ça. C'est pas tellement à vous que je suis en train de m'adresser, vous le savez très bien. Mais je m'adresse aussi à beaucoup d'élus qui n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est pas une simple opération vaccinale. Ce nouveau vaccin anti-H1N1 a été créé en un temps record, du jamais vu dans toute l'histoire de la vaccination. Je n'ai pas envie de jouer dans cette manipulation-là. Et non seulement je n'ai pas envie d'y jouer, mais il est très clair qu'avec une quantité de personnes ici en France, nous agissons et nous allons continuer à agir, non pas pour voir ce qui se passe, mais pour empêcher. Si on veut une pandémie, il faut obligatoirement une mutation. Pour qu'il y ait une mutation du virus, il faut une intervention humaine. La vaccination contre la pandémie risque, je dis bien risque, il n'y a pas de certitude et je prierai volontiers pour me tromper, mais ça risque, et il y a malheureusement un risque important, d'aggravation, de déclenchement de virus beaucoup plus virulents qui puissent entraîner une pandémie. J'espère que le gouvernement aura le sens du discernement et qu'il lèvera cette campagne de vaccination. On voit en Afrique qu'ils ne pourront pas avoir droit au vaccin. Mais je dis, excusez-moi, c'est ce qui va peut-être les sauver. On se demande si on doit rire ou pleurer parce que les campagnes de vaccination, la machine est lancée. Ça, c'est un risque sanitaire très grave par rapport à ce que disait M. Marc Vercouter, tous les adjuvants qu'il y a dans les vaccins, le mercure. On a découvert quand même que GlaxoSmithKline, pour accélérer le processus de fabrication du vaccin, avait exceptionnellement mis du mercure dans ces vaccins. On court vers une catastrophe sanitaire si on n'y fait rien. Donc je dis à toutes les personnes qui nous écoutent, ne vous faites pas vacciner, dites à tous vos proches de ne pas y aller. Toutes les personnes que vous rencontrez, n'allez pas vous faire vacciner, ce vaccin est un poison. Mais il va favoriser, comme l'expliquait le docteur Vercouter, peut-être l'émergence d'une nouvelle souche, une souche qui serait plus virulente, donc qui pourrait justifier des mesures plus draconiennes prises par les pouvoirs publics de façon à imposer la vaccination éventuellement. Donc on se mord la queue, la boucle est bouclée. De mettre en place un état d'urgence, qui est un grave risque pour nos démocraties. Lever les verrous pour gérer au mieux l'épidémie qui continue de progresser aux États-Unis, c'est ce que prévoit cet état d'urgence. 46 États sur 50 sont touchés. C'est les fondements même de l'état de droit qui sont menacés. Par ailleurs, aux États-Unis, les fabricants de vaccins ont obtenu une immunité juridique et donc, en cas d'accident, ils ne seront pas poursuivis. C'est quand même risible à ce point-là, d'arriver à ce point-là de l'arnaque, de la mauvaise foi. Cette nouvelle pandémie va doubler leur chiffre d'affaires. Du foutage de tête des citoyens. Bon. Et on est quand même pas mal de médecins. Il y a des médecins, des avocats, un tas de personnes qui réfléchissent sur le sujet depuis pas mal de temps et qui reconnaissent, et même des experts indépendants. On développe un vaccin dans des conditions d'amateurisme que je n'ai jamais vues. On va vacciner 60 millions de gens. Et bien vous allez avoir 60 000 décès, et cette fois-ci des gens jeunes, des enfants, etc. Donc vous êtes contre la vaccination? Bien entendu. C'est presque grave ce que vous dites, parce que là on est prêt à se faire tous vacciner, et vous vous dites qu'il ne faut pas aller se faire vacciner. Bon, je suis un spécialiste de médicaments et je suis contre les médicaments qui sont mal développés. Je vous dis, ce vaccin-là, c'est pas qu'il est mal développé, il n'est pas développé. Il n'est pas développé. Vous avez le professeur, je répète, le professeur Gentilini, qui est quand même membre, ancien président national de la Croix-Rouge et qui est membre de l'Académie de médecine et qui dit c'est une mesure, cette campagne de vaccination, de l'indécence. Pour moi, l'enjeu là, c'est d'empêcher que cette campagne de vaccination se fasse. Parce que je n'ai pas envie que mon voisin
petits vieux mal informés et que tout ça dépasse, se fassent potentiellement empoisonnés par ces vaccins, ni les enfants de ma voisine, etc. Maintenant, c'est sur nous que l'enjeu repose. Est-ce qu'on va continuer à laisser faire ou est-ce qu'on va réagir ?